Salutations très chères, je suis Crillon du service magnétique. Je viens à vous chaque semaine avec des messages. Et les messages ont changé avec le temps. Ils sont devenus plus personnels et moins universels. Si vous regardez les transmissions, si vous voulez les appeler ainsi, les messages des livres d'il y a 30 ans, le premier était universel. Il vous parlait d'un changement à venir. Il vous disait que vous n'auriez pas d'Armageddon. Le livre intitulé « La graduation des temps » traitait de la fin d'un ancien temps, d'un temps ancien, un titre vraiment métaphorique, effrayant pour certains jusqu'à ce qu'ils lisent le livre. Ce sont des messages universels, mais ces dernières années, les messages sont devenus plus personnels. Et la raison en est, mes chers, que la relation que vous entretenez avec ce que vous appelez la source créatrice, l'esprit, Dieu, commence à être plus rapprochée. Et c'est le résultat de la conception de votre propre société, culture et humanité. Vous avez opté, avec le libre choix, de commencer à changer l'énergie de cette planète. Certains d'entre vous n'ont jamais entendu cela auparavant et ils diront « Oh, je ne me souviens pas de ce choix. » La conscience, c'est comme ça. Quand 1 milliard de personnes ou plus commencent à comprendre l'intégrité, la transparence, la vérité, la compassion, la bonté, et qu'ils regardent dans leur société et réalisent qu'il y a beaucoup de choses détraquées, quand vous regardez autour de vous aujourd'hui dans vos sociétés, où que vous soyez sur la planète, y a-t-il des choses qui ne fonctionnent pas? Et vous pourriez dire, bien sûr, il y a toujours eu des choses défectueuses. Mais maintenant, vous faites quelque chose. Avez-vous remarqué? Et c'est de cela que je parle. Cela devient plus personnel. Très souvent, nous vous donnons un thème pour le mois, pour les 4 canalisations qui vont se poursuivre, pour les 4 messages qui vont se présenter. Tous ces messages seront gratuits pour tout le monde. Ce mois-ci, le message est personnel, pratique et pourtant très difficile pour certains. Et il s'agit de savoir comment la vieille âme, le travailleur de lumière, gère les choses ordinaires. Et j'ai sélectionné 4 choses ordinaires qui sont difficiles pour les vieilles âmes et les travailleurs de lumière et les travailleuses de lumière. C'est donc pratique et vous reconnaîtrez certaines de ces choses et il y a des instructions que j'ai données. Certaines dans le passé, d'autres plus loin dans le passé, et je vais les faire revivre pour que vous puissiez les entendre même maintenant et aujourd'hui. Ce que je vous transmets, j'espère que vous le reconnaissez, parce que lorsque vous commencez à vous réveiller, j'utilise ce terme de manière non négligeable, un réveil est la sortie d'un sommeil. En fait, le sommeil est un type de réalité. Donc, lorsque vous vous réveillez de cet état de sommeil et que vous ouvrez les yeux, c'est la métaphore de la vieille âme dans une nouvelle énergie et qui commence à prendre conscience de choses autour d'elle dont elle n'avait jamais eu conscience auparavant, y compris une vérité plus grande. Nous l'avons dit à plusieurs reprises, il y a une vérité plus grande et il y en aura toujours une. Plus vous découvrez vraiment ce qui se passe avec l'énergie de votre âme, sur le système de votre âme, sur les choses qui ne sont pas exactement comme on vous l'a dit, plus vous découvrirez de choses et plus le réveil sera grand. C'est ce que nous appellerons une plus grande vérité. Et nous vous avons donné beaucoup de métaphores, mais ce que cela fait, c'est en fait créer un scénario différent ou un paradigme de vie parce que vous vous réveillez et que vous réalisez que les choses sont plus difficiles, parce qu'autour de vous, il y a une planète entière qui peut ne pas partager votre réveil. Les vieilles âmes, avec des centaines de vies passées, commencent à s'éveiller en premier. C'est logique. À l'école de l'expérience et de l'expression, pourrait-on dire, vous passez par des centaines de vies. Vous vivez à chaque fois avec un souvenir akashique et une connaissance de ce que vous avez fait ou ce que vous avez été. À un certain degré, c'est ce qui fait une vieille âme. Ainsi, la première des 4 canalisations qui traite de ce que nous appellerons les choses ordinaires pour les âmes extraordinaires comme vous, les vieilles âmes, sera la suivante.
composer avec la conscience qui vous entoure. Et cela inclut tout. Dans les 2e, 3e et 4e messages qui viendront, nous parlerons de comment gérer la famille, le lieu de travail, la culture. Mais ceci est général. Comment faites-vous face à la conscience qui vous entoure? Maintenant, il y a quelques instructions spécifiques que nous souhaitons vous donner, mais commençons par mieux les définir. Mes chers, soudainement, cela vous fait-il mal au cœur de vivre des scénarios avec lesquels vous avez toujours été, avec des amis avec lesquels vous avez peut-être toujours été, et soudain, vous réalisez que font les discussions que nous avons. Tout à coup, vous entendez des plaintes. Vous en avez toujours fait partie et c'était tellement normal parce que c'est ce que fait souvent la nature humaine. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'énergie sombre, c'est simplement une conscience inférieure, mes chers. Mais soudain, vous réagissez à cela. Et donc, vous ne voulez plus contribuer aux discussions, aux plaintes et à toutes les autres choses qui semblent ne rien apporter, mais qui entraînent tout le monde dans un trou sombre. Vous aimeriez pouvoir aborder des choses éclairantes et positives, et si vous avez déjà essayé dans un groupe qui est investi dans les bavardages, ils vous regardent simplement et ils ne disent rien et passent au prochain sujet de bavardage. C'est dur. C'est dur. Que faites-vous à ce sujet? Je vais vous dire qu'il y en a qui disent « Eh bien, vous vous éloignez vous-même, bien sûr. » Et il y a eu des jours dans une énergie plus ancienne où c'est exactement ce que vous avez fait. Je ne ferai jamais ça, donc je ne serai plus leur ami. Et ainsi, vous vous éloignez. Mes chers, ne vous mettez pas en retrait. Et voici la nouvelle information. Voici la prémisse de la vieille âme sur Terre. Entendez-vous la raison pour laquelle vous êtes ici? Est-ce que vous écoutez? Vous existez maintenant pour vous souvenir de votre Akash, le souvenir de votre Akash à propos de la lumière de l'autre côté du voile. Vous êtes ici pour refléter la splendeur de l'esprit. Vous êtes ici pour refléter ce que vous croyez et comprenez de la beauté de la source créatrice de Dieu. C'est pour cela que vous êtes ici. Vous êtes ici pour être un exemple vivant, une preuve de la bonté, de la compassion, de la capacité à vous guérir vous-même au milieu d'amis qui ne le verront peut-être jamais ou qui le verront peut-être. Vous êtes donc entouré de ceux qui font des commérages. Vous êtes près de ceux qui se plaignent. Numéro 1, ne dites pas ce qu'ils veulent que vous disiez. Vous ne direz peut-être rien, mais vous garderez une attitude positive. Même si vous ne dites pas grand-chose, ils comprendront avec le temps que vous ne dites pas grand-chose. Il peut même se tourner vers vous éventuellement et vous dire « ça a un peu changé, tu ne dis pas grand-chose ». Et à ce moment-là, vous comprenez que vous êtes toujours amis et aimés de vos amis et qu'ils sont aimés de vous. Ce sont vos amis. Vous n'allez pas leur dire quoi que ce soit qui puisse changer cela. Vous n'allez pas vous opposer à eux ou leur dire qu'ils ont tort. Au lieu de cela, si on vous le demande, vous pourriez dire « Je suis plus à l'aise aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Je vois des choses positives sur la planète. » Et vous pourriez alors avoir une liste prête à l'emploi pour eux. Et par exemple, il m'est arrivé ceci, j'ai vu ceci et cela, et je sais que c'est une chose difficile, mais c'est pourquoi je ne dis pas grand-chose. Et puis, en même temps, vous dites, mais j'aime être avec vous, merci. Vous voyez la sagesse dans ces mots? Soudain, vous reflétez la grandeur de ce que vous croyez. Il fut un temps, mes chers, où si vous étiez trop spirituel, vous vous retiriez. Laissez-moi vous donner un exemple que j'ai donné de nombreuses fois. Le chaman, dans le village, chez les indigènes, dans les temps passés, vivait presque toujours seul. Le chaman, chez les indigènes, dans les temps anciens, dans les énergies passées, vivait presque toujours en dehors du village, seul, sans compagnon, seul,
en dehors du village. Avez-vous déjà fait le rapprochement? C'était parce qu'ils étaient si différents de la conscience du village qu'ils devaient se mettre en retrait. Et ils avaient aussi l'impression qu'en s'isolant, ils étaient plus accessibles à ceux qui avaient besoin d'aide, puisqu'ils allaient voir le chaman. Et le chaman était bien sûr une personnalité imminente. Il pouvait guérir, conseiller, faire toutes ces choses. Parfois, il travaillait même pour le chef du village en tant que chaman. Mais ils étaient isolés et souvent seuls. L'un des attributs d'un travailleur de lumière dans le passé, même il y a à peine une décennie, était de se cloîtrer et de ne pas faire partie de la société. C'était aussi une invitation à devenir un peu plus étrange. Hein? Et vous savez ce que je veux dire. Hein? Il y a ceux qui encore aujourd'hui disent « Je vais exposer ce que je crois sur le vie antérieure et la méditation et toutes les choses auxquelles je crois qui sont spirituelles. Je vais juste le faire, peu importe ce que les gens diront. » Et soudain, vous vous retrouvez seul. Puis, je le redis, être bizarre, être différent, être trop, n'aide personne sur cette planète. Vous avez entendu cela? Soyez libre de ne pas être d'accord, mais réfléchissez-y à cela. L'intégration avec la gentillesse, la compassion et la sagesse est le but de la vieille âme. Ce n'est pas un être étrange, ni s'effacer, ni être si bizarre que personne ne veuille vous parler. En quoi cela aiderait-il quelqu'un d'autre que vous-même sur cette planète? Ce n'est pas le cas. Donc, la solution au problème d'être dans une ancienne énergie alors que vous êtes dans une nouvelle est celle-ci. C'est de s'intégrer avec sagesse, sans combattre l'ancienne énergie, mais en s'adaptant d'une manière grandiose. Et n'ayez pas peur que la négativité déteigne sur vous, mes chers. Nous en avons déjà parlé, car cette bulle de lumière que vous possédez vous protège. Seule la pureté et les choses bienveillantes vous appartiennent en ce moment. C'est la première leçon. Je vous revois bientôt. C'est ainsi. Crayon.